Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle morning review. Elle va sortir un petit peu tard, j'en suis désolé. On va évidemment parler du cognac avec Rémi Cointreau et Pernod Ricard. Il y a des avancées notamment avec la Chine qui sont en train de se passer en ce moment même. On parlera aussi rapidement de Stellantis, mais le focus, on le fera sur Rémi Cointreau et Pernod Ricard. La Morning Review des marchés financiers avec Barnabé. Pour rappel, pour les membres du Club des investisseurs rationnels, je serai dispo ce soir en chat vocal. On va faire un point sur la nouvelle watchlist CTO qu'on a sortie. Je répondrai à vos questions et je pourrai aussi analyser quelques-unes de vos actions. On commence par Stellantis, qui a un sous-traitant, un de ses sous-traitants qui s'appelle Ma France, qui a demandé son placement en liquidation judiciaire. Donc voilà, c'était une des dernières usines automobiles de Seine-Saint-Denis qui emploie environ 300 personnes. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour Stellantis, mais c'est pas forcément non plus rédhibitoire. On voit quand même qu'en ce moment, sur Stellantis, on a une grosse correction. On avait eu une très belle tendance haussière. Là, on corrige pas mal en ce moment pour Stellantis. Faut savoir que le marché de l'automobile, il est cyclique. J'ai d'ailleurs eu un commentaire récemment sous l'une de mes vidéos qui me disait que j'analysais pas souvent des actions automobiles. C'est vrai que j'en possède pas beaucoup en portefeuille, voire à certains moments pas du tout. Il y en a certaines qui m'intéressent. Ceux qui sont sur le Patreon, vous le savez, j'en analyse quand même quelques-unes. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quand même un secteur qui est assez cyclique. Donc je ne suis pas forcément très exposé dessus et pas tout le temps. Donc voilà pour le secteur de l'automobile. Pour ceux qui ont suivi un petit peu Pernod Ricard et Rémi Cointreau, vous savez qu'on est sur une tendance baissière en ce moment, à moyen long terme. Et ça a été amplifié par le fait que la Chine a ouvert une enquête anti-dumping, notamment sur le cognac, qui était importé de l'Union européenne. Donc forcément, il y a eu beaucoup d'inquiétudes à ce sujet, les marchés ont réagi à la baisse, parce que ça compose un risque, c'est un risque finalement pour le marché. Et donc, on a vu ces actions-là baisser énormément en bourse. On a peur d'une reproduction finalement du scénario australien, avec des droits de douane qui ont explosé pour la Chine et notamment pour le vin australien. Ce qui fait que finalement les exportations de vin australien vers la Chine, elles ont quasiment été entièrement anéanties par ces droits de douane là. Et donc on a peur que ça se reproduise avec notamment le cognac français, mais pas que. Donc finalement, grosse inquiétude vis-à-vis de ça sur le marché. Et en ce moment, là, à l'heure actuelle, aujourd'hui même, il y a une visite du président chinois. Hop, c'est ma petite diapo suivante. Je vous mets ça juste là, voilà. Et donc, Emmanuel Macron, hop, je vais me mettre en bas, vous me verrez mieux. Et donc, Emmanuel Macron a notamment félicité, enfin du moins remercié le président chinois pour son ouverture vis-à-vis de ce sujet-là. Donc c'est plutôt en bonne voie. Emmanuel Macron a aussi dit que c'était pas forcément dans l'intérêt du président chinois de voir une augmentation drastique des frais de douane et finalement des contraintes qui vont être liées à ce secteur-là. C'était pas forcément dans son intérêt et c'était pas forcément ce dont il avait envie. Donc c'est quand même plutôt encourageant pour ce secteur. Et si on regarde un petit peu la réaction du marché, on va aller voir Rémi Cointreau. J'ai pas regardé de suite Rémi Cointreau. Hop, d'ailleurs, il faut que je la rajoute sur ma liste Rémi Cointreau PEA parce que j'ai une petite position. Hop là, voilà. Et donc, on a une réaction quasi immédiate. Vous voyez, c'est la bougie verte qui est juste là. Donc, on ressort potentiellement de notre zone acheteuse. Ça ne veut pas dire qu'on va repartir fortement à la hausse, mais on pourrait, pourquoi pas, se rapprocher de notre zone vendeuse juste ici, de notre résistance. Voilà, c'est une possibilité, pardon. Et l'action a quand même pris 8,7% aujourd'hui, donc ce qui est pas mal du tout. Si on regarde un petit peu Rémi Cointreau, si on regarde un petit peu Pernod Ricard, donc c'est RI Pernod Ricard, elle est là. Si on regarde un peu Pernod Ricard, c'est pareil, on repart légèrement à la hausse. On était quasiment posé là depuis quelques semaines sur notre support haussier. Et donc on repartirait légèrement à la hausse. Ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite repartir, mais c'est quand même potentiellement des bonnes nouvelles pour ces actions-là qui subissent depuis quelques temps. Donc voilà,
on souffle un petit peu finalement sur ces dossiers-là. Même si on considère, il y a HSBC d'ailleurs qui a rehaussé sa note là sur Pernod Ricard, hein, donc ils sont passés de alléger à conserver, avec un objectif qui est toujours aux alentours de 137 euros, mais ils considèrent toujours que sur l'année qui arrive, les perspectives notamment en Chine et aux États-Unis vont rester les mêmes, et notamment du fait de l'attentisme des consommateurs. Il y a beaucoup de prudence, donc on n'est pas encore tiré d'affaire hein, pour Rémi Cointreau et Pernod Ricard, mais voilà, ça nous permet de souffler un peu, c'est une bonne nouvelle, ça fait toujours du bien psychologiquement. C'était une vidéo rapide, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne. La Morning Review des marchés financiers avec Barnabé.